le courant cognitiviste. Le cognitivisme a émergé dans les années 1950 et 1960, marquant une transition majeure en psychologie de l'apprentissage en se détachant du behaviorisme. Il met l'accent sur l'étude des processus mentaux internes tels que la perception, la mémoire, l'attention, le raisonnement et la résolution de problèmes. L'apprentissage est vu comme un processus actif où les individus reçoivent, traitent et utilisent l'information, souvent comparée au fonctionnement d'un ordinateur. Les fondements théoriques de ce courant sont: l'apprentissage est le processus de traitement, d'interprétation et de stockage de nouvelles informations de manière organisée. Le cerveau humain fonctionne de manière similaire à un ordinateur, traitant les informations entrantes, les stockant et les récupérant. Les processus de mémorisation se déroulent en 3 étapes. Encodage nécessite attention, stockage par répétition et réactivation, et récupération facilitée par des indices. La mémoire à court terme, ou mémoire de travail, a une capacité limitée, environ 7 plus ou moins 2 informations, soit 5 à 9 éléments, d'où l'importance de ne pas surcharger cognitivement l'apprenant. La théorie de la charge cognitive, Sweller, met en évidence l'importance de minimiser la surcharge cognitive pour optimiser l'apprentissage en distinguant la charge intrinsèque, complexité de la tâche, et extrinsèque, présentation de l'information. Voyons maintenant les acteurs majeurs de ce courant. Les auteurs majeurs: Jean Piaget. Bien que plus souvent associées au constructivisme, ces théories sur le développement cognitif et les stades de développement ont influencé le cognitivisme en introduisant la notion de traitement de l'information et les processus d'assimilation et d'accommodation. Ulrich Neisser a apporté une dimension écologique à l'étude de la cognition et a analysé comment les individus interagissent avec leur environnement. Robert Gagné et David Ausubel sont également cités parmi les figures influentes du cognitivisme, ainsi que Tardif, Lafortune pour l'apprentissage stratégique. Les principes pédagogiques du cognitivisme. L'apprenant est un participant actif qui utilise diverses stratégies pour construire sa compréhension personnelle. Il est crucial de comprendre les processus cognitifs qui se produisent dans le cerveau de l'apprenant pour optimiser l'enseignement. L'adaptation du contenu pédagogique au stade de développement cognitif est importante en stimulant l'assimilation et l'accommodation. La promotion de l'autonomie et de l'autorégulation de l'apprenant est encouragée. Quelles méthodes pédagogiques sont associées à ce courant? Exposé magistral structuré, hiérarchique et déductif pour présenter l'information. Résolution de problèmes fermés. Proposer des problèmes ouverts et des études de cas pour tester l'apprentissage et le raisonnement, plutôt que juste la solution observable. Utilisation de cartes flash et d'autres outils pour faciliter la récupération de l'information. Encourager les apprenants à se remémorer ce qu'ils savent avant de relire un cours pour stimuler la récupération active. Épurer les supports d'animation pour éviter la surcharge cognitive. Sensibiliser les apprenants au processus d'apprentissage, compétence apprendre à apprendre, pour qu'ils puissent mieux agir dessus. Utilisation de cartes mentales individuelles pour structurer la représentation du monde de l'apprenant. Quels sont les apports et avantages du cognitivisme? Il permet une compréhension en profondeur des concepts. Il souligne l'importance de la mémoire et de l'attention dans l'apprentissage. Il favorise un apprentissage significatif en s'appuyant sur les processus mentaux internes. La théorie de la charge cognitive permet d'optimiser la conception des formations pour une meilleure rétention,